Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Alors si on place une distribution de courant localisé dans une induction magnétique externe, B de x, elle subit des forces et des moments qui sont donnés par les lois d'Ampère. Les expressions générales de la force et du moment résultant ont été données plus tôt. Si l'induction magnétique externe varie lentement dans la région occupée par le courant, on peut développer en série Taylor le champ et trouver ainsi les termes dominants de la force et du moment. Une fois l'origine complètement choisie, une composante quelconque du champ B s'écrit ainsi. Bk de x est égal à Bk de 0 plus gradient Bk de 0 plus x fois le gradient Bk toujours 0 plus etc. La ième composante de la force devient alors Fi égale somme sur Jk de epsilon IJK fois Bk 0 fois l'intégrale de Jj, la composante J du courant de x' d cube x' plus l'intégrale Jj x' fois x' fois gradient Bk 0 d cube x' plus etc. Alors on l'avait déjà rencontré, mais epsilon IJK c'est le tenseur unitaire totalement antisymétrique. Epsilon IJK est égal à 1 pour I égale 1, J égale 2 et K égale 3, et pour toute permutation circulaire des indices. Epsilon IJK égale moins 1 pour les autres permutations, et epsilon IJK égale 0 dès que deux indices sont égaux. Alors l'intégrale volumique de J s'annule pour des courants stationnaires. La première contribution non nulle dans cette expression provient du deuxième terme. Alors, en utilisant le résultat qu'on a obtenu sur le moment magnétique, et aussi en faisant la substitution x en nabla Bk 0, on obtient Fi égale somme sur Jk epsilon IJK fois m croix nabla, la composante J, fois Bk de x. Oui, pardon, on ne remplace pas x par ça, mais on met x à l'intérieur du gradient. Donc, une fois Bk différencié, il faut donc poser x égale à 0 au vecteur nul, et on obtient alors
écrit de manière vectorielle, F égale M croix B fois croix B, M croix B croix B pardon M croix nabla croix B qui est égal à nabla MB moins M fois nabla B. D'une manière générale, nabla B est égal à 0. Et la première contribution non nulle à la force agissant sur une distribution de courant localisée, placée dans un champ magnétique B externe, est donc F égale nabla MB. Cette force représente la variation de la quantité de mouvement mécanique total, y compris de la quantité de mouvement mécanique caché associé au champ électromagnétique. La quantité de mouvement électromagnétique. Alors, la force newtonienne de la masse fois l'accélération est la somme de F et 2 en présence d'un champ électrique, 1 sur C carré D sur dt de E croix M où E est le champ électrique externe au point position du dipôle. Au facteur angulaire près, les deux contributions sont respectivement de l'ordre de CB sur L pour la première et E sur lambda bar pour la deuxième, où L, grand L, est l'échelle de longueur sur laquelle le champ B varie significativement, et lambda bar, la longueur d'onde dans le vide du rayonnement aux fréquences caractéristiques d'une décomposition de Fourier du champ électrique temporellement variable. Une distribution de courant localisé donc une distribution de courant localisé qui est placée dans une induction magnétique uniforme subit une force proportionnelle à son moment magnétique, M, et qui est donc donnée par la relation ici. Alors pour illustrer ce résultat, on peut calculer la moyenne temporelle de la force qui s'exerce sur une particule chargée qui spirale dans un champ magnétique non uniforme. Alors on le sait, une particule chargée qui est placée dans un champ magnétique uniforme décrit un cercle perpendiculaire au champ, donc sur une ligne de champ, un cercle perpendiculaire au champ, tout en se déplaçant avec une vitesse constante par rapport au champ. Elle décrit donc une hélice. Ceci dit à la force
qui s'exerce sur une particule chargée en mouvement par un champ magnétique, qui est donc perpendiculaire à la ligne de champ. Alors, la moyenne dans le temps de la composante circulaire de ce mouvement est équivalent à une boucle de courant de moment magnétique M égale le courant fois l'air de la boucle. Sur un tour d'hélice, la particule ne... si au lieu d'être uniforme, ce champ présente un petit gradient, tel cependant que sur un tour d'hélice, la particule ne ressent pas véritablement une variation d'intensité du champ, le mouvement de la particule peut alors être décrit par la force qui s'exerce sur ce moment magnétique équivalent. Et en regardant les différents signes du moment et de cette force, avec la relation ici, cela montre que la particule chargée, les particules chargées sont repoussées des régions de champ intense, et ceci indépendamment du signe de leur charge. Ce phénomène est à l'origine de la conception des miroirs magnétiques, où on a un champ qui devient de plus en plus intense au fur et à mesure qu'on progresse vers une zone donnée, qui permettent ainsi aux particules de rebondir, d'être réfléchies, et ces miroirs sont particulièrement importants dans le confinement des plasmas. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.